Coucou tout le monde, voici le vlog où je vais passer le DELF et je filme cette vidéo en souvenir de cette expérience. Maintenant je suis un peu stressée mais je révise encore et demain je vais partir à Moscou et le samedi j'aurai déjà l'examen. Moi je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Les gars, je suis déjà en train et maintenant j'écoute de la musique et je regarde par les fenêtres parce que moi j'adore voyager en train et admirer ces paysages. Bon, à tout à l'heure quand j'arriverai. Voilà, je suis là. Les cartes ne travaillent pas, alors je suis déjà perdue dans cette ville, comme toujours. Finalement, j'ai réussi à me débrouiller, j'ai trouvé le bon arrêt de bus et je me suis mise en route. Ça y est, c'est le soir avant mon examen. Maintenant, je suis pas un peu stressée, je suis trop stressée, mais je vais pas apprendre des centaines de nouveaux mots, vous savez. Je vais juste réviser et réviser la structure de l'examen. Par exemple, tous les types des épreuves écrites, par exemple tous les types de la lettre. Et ici, il existe aussi les tâches comme rédiger un article ou écrire une lettre au lecteur. J'espère que je vais avoir une lettre au maire parce que c'est exactement ce que très proche de moi maintenant parce que j'ai pratiqué beaucoup. Et oui. Et en ce qui concerne la production orale, je vais réviser les phrases pour les débats, mais plutôt pour mon monologue, franchement, parce que les débats, ce sera très spontané. Je peux pas imaginer maintenant, mais déjà demain, on verra, donc oui. Je me suis réveillée tôt et je suis partie passer mon examen. Dans le métro, je me suis remémoré des arguments pour les sujets qui reviennent le plus souvent, comme l'écologie, le travail ou l'éducation. D'ailleurs, dans ma première vidéo, mon ami et moi étions venus à Moscou. On avait choisi une rue où on voulait se promener au hasard. Et comme les cartes ne fonctionnaient pas ici, on s'est évidemment perdu. On a marché longtemps, tellement longtemps que j'ai fini par connaître le quartier par cœur. Et quand j'ai regardé où se trouvait le lycée français dans lequel je devais passer le DELF, j'ai été très surprise parce qu'il était justement dans l'endroit où nous étions allés. À ce moment-là, j'aurais jamais pu imaginer que un an plus tard, j'irais passer le DELF. Au lycée, on m'a donné un bracelet de candidate et lors de l'inscription, on m'a indiqué dans quelle salle je devais aller. Là, je venais de sortir de l'examen et j'avais un peu de temps avant le preuve orale. Alors, je suis allée manger un morceau dans un restaurant japonais. Les amis, je viens de passer les épreuves collectives et dans 1 heure et demie commencera déjà la production orale. Les textes étaient normaux, mais l'audio, j'étais un peu choquée parce que d'habitude, j'obtiens maximum le point ou presque le maximum de points quand je m'entraînais à la maison, chez moi. Mais ici, cet audio a été fou parce que j'aurais pas la possibilité à répondre aux questions par ordre. Peut-être maintenant, je parle n'importe quoi, mais c'est pas grave. Bref, il parlait très vite. Et en ce qui concerne la production écrite, c'était normal. Je devrais faire une lettre formelle comme je m'entraînais et je devrais contester la décision du maire. Bref, il voulait supprimer quelques... Comment ça s'appelle? Il voulait supprimer certaines pistes syllables. Je devrais écrire des avantages et des solutions comme j'adore écrire. Et en ce qui concerne le vélo, c'est mon moyen de transport préféré. Donc j'avais quelques mots à dire, mais la compréhension de l'oral, c'est fou. Et maintenant, voilà, je vais manger. Bon appétit à moi. Et après, je vais passer la production orale.
Oui, ce sera un vrai défi pour moi. J'aimerais aussi souligner à quel point c'est incroyable d'être entouré par les gens qui parlent le français à un niveau similaire au mien. Et puis, elle était tout si élégante, si stylée, vous savez. L'ambiance était vraiment super. Tout était écrit en français partout. J'ai beaucoup aimé cette ambiance, mais les épreuves, bon, c'est une autre histoire. Honnêtement, je suis un peu déçue de la façon dont j'ai montré mes capacités parce que je sais que je peux parler beaucoup mieux que j'ai fait. Pendant la préparation, j'avais plein d'idées en tête et je sais des mots comme par exemple sensibiliser, moderniser, favoriser, promouvoir et beaucoup d'autres que j'ai appris pendant ma préparation au DELF. Mais mon cerveau a choisi des mots très simples comme aider. Et bien sûr, il est évident que je manquais de pratique. J'ai eu deux sujets. Le premier parlait de quelque chose lié au congé payé et le deuxième parlait des études, de l'éducation et j'ai choisi le deuxième. L'idée de ce sujet était qu'il existe une opportunité pour les étudiants en première année à l'université et ils pourraient, pour qu'ils puissent faire deux formations en même temps. Et moi, j'ai défendu cette idée. J'ai même donné un exemple tiré à mon expérience personnelle parce que, si vous savez, j'ai changé d'université. Ensuite, on est passé au débat. Il m'a demandé comment mettre ce système en place. Et aussi, il parlait d'un autre système, le gap year aux États-Unis. Et bon, on a discuté de tout cela ensemble. Moi, j'ai compris toutes leurs questions et j'ai répondu à chacune d'elles. Pas parfait, bien sûr, très loin de là, mais vers la fin, je me suis mise à parler mieux, probablement parce que je m'étais habituée à l'ambiance, mais malheureusement, c'était déjà la fin de l'examen. Alors j'étais quand même un peu déçue après l'examen. J'ai commencé à penser que j'avais peut-être parlé moins de 5 minutes pendant les monologues et que j'avais complètement raté cette partie. Mais ensuite, je me suis dit que j'avais déjà fait tout ce que je pouvais et qu'il ne me restait pas plus qu'attendre les résultats. Après m'être un peu promenée, bon d'accord, je me suis encore perdue, je suis descendue dans le métro et j'ai décidé d'aller dans un centre commercial. Et là, c'était beau et assez inhabituel. C'était la première fois que j'y allais. D'abord, je suis entrée dans une librairie pour acheter un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Il s'appelle L'inconnu de Will Ferrell dans Brontë. Puis j'ai découvert qu'il y avait une promotion 100% de réduction sur le deuxième livre de la même collection. J'ai donc acheté Nana d'Émile Zola. J'avais aussi très envie de le lire depuis longtemps, surtout qu'il décrit le Paris de mon époque historique préférée. J'espère qu'il me plaira. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je suis passée dans un magasin de cosmétiques et je me suis acheté un parfum de Magnolia. C'est d'ailleurs l'une de mes odeurs préférées. Bref, ça m'a permis de me remonter un peu de morale. Et le lendemain, je suis allée à la gare, j'ai trouvé mon train et je suis rentrée chez moi. Bon, pour résumer, les épreuves de compréhension écrite et de production écrite étaient proches à ce à quoi je me suis préparée. Pourtant, dans les textes, il y avait parfois plusieurs réponses qui semblaient possibles, mais en général, ces deux parties m'ont plutôt plu. Donc j'étais peur d'écrire une lettre, mais c'était absolument normal. Et pour l'écoute, en revanche, j'avais beaucoup d'espoir. Mais maintenant, c'est très compliqué pour moi d'envisager ma note parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai m'entraîné et j'ai obtenu les points maximum chez moi. Mais ici, les personnes parlaient très vite et vous savez, il y avait beaucoup de moments assez équivoques. Par exemple, une personne parlait dans l'audio qu'elle regret de l'absence de certains sports aux Jeux olympiques et qu'elle aimerait en ajouter d'autres. Et vous savez, parmi les réponses, il y avait une réponse, par exemple,
une personne regrette de l'absence de certains sports. Et le deuxième, une personne aimerait ajouter davantage les sports aux Jeux olympiques. Et moi, je réfléchis, quoi je dois choisir si ces deux réponses marchent. Et j'avais la tête embrouillée. Et bien sûr, c'est pas pareil du tout d'écouter un audio tranquillement chez soi ou d'être dans une grande salle avec sa feuille de répondre à l'examen. Donc, l'ambiance est totalement différente. Pour Aral, j'ai un sentiment partagé. D'un côté, je suis très déçue de ma prestation, mais de l'autre, je suis quand même fière de soi que j'avais pas peur d'essayer. Avant cet examen, j'avais parlé le français avec des gens réels plusieurs fois, absolument plusieurs fois, et la suivante, je suis déjà avant l'examinatrice, directement à l'examen. Donc oui, le manque de pratique s'est clairement fait sentir et le stress a joué un rôle aussi. Et avant cette partie, on a 30 minutes pour préparation et moi, j'ai essayé de faire mon plan détaillé, mais ce que je vous conseille, c'est écrire les expressions qui peuvent vous sauvegarder. Par exemple, moi, pendant la préparation, j'ai essayé de me souvenir les expressions du niveau haut, du lexique plus professionnel. Et j'ai écrivé quelques expressions qui pourraient me sauvegarder. Et vous savez, il m'a vraiment sauvegardé. Parce que pendant que je parlais, j'évitais de faire les pauses et mon cerveau choisissait les mots plus simples parce que pour moi, en ce moment, j'ai besoin une seconde supplémentaire pour me rappeler des mots compliqués. Donc ces phrases que j'ai écrites dans ma feuille m'a beaucoup aidé et si je n'avais préparé davantage pendant ma préparation, mon expression orale aurait été meilleure. Pour terminer, je voudrais dire que c'était une expérience très intéressante et très importante pour moi. Cet examen faisait partie de mon parcours d'apprentissage en autonomie, celui d'une fille qui apprenait sa langue préférée avec le plaisir, pas de soi-disant toxique motivation, pas de pressure. J'ai seulement appris ma langue préférée avec beaucoup d'amour. Moi, j'apprends le français 1 an et 11 mois, donc presque 2 ans. Et je me suis préparée au DELF également moi-même. Personne m'a corrigé, personne m'a expliqué quelque chose, donc je suis contente d'avoir au moins tenté l'expérience. Voilà, c'est comme ça, donc maintenant j'attends les résultats et en fait, au mois de juin, j'ai beaucoup d'examens à l'université. Oui, la théorie de mes examens a fini. Et une nouvelle vidéo sortira bientôt. On va parler de ma prononciation. Oui, exactement. Et j'ai déjà commencé à le faire, donc on se retrouve bientôt. Et moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous, bisous, à bientôt!